Salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le Qu'est-ce qui s'est passé du Royal Rumble 2021. Un Royal Rumble qui fut rempli de rebondissements, de surprises. Enfin, qui aurait pu prédire la victoire? Stradamus. Tout le monde le sait. Ne résiste pas. Royal Rumble. La simulation du Royal Rumble 2020. Edge vient de remporter le Royal Rumble. Au Royal Rumble, on raconte quoi finalement? Bah Daniel Bryan, ça va pas faire 1 milliard sur Peacock. Ah bah non, ah bah évidemment que non. Non, cette année on met du rêve. On fait Spear contre Spear. D'ailleurs, il fait quoi le gros chien cette année? Il est là, hein. Il fait pas comme l'an passé, il est... Hein? De quoi? J'ai appelé Lesnar au cas où. Mais on n'a pas besoin de Lesnar. Qui ça? Goldberg? Mais on est passé à autre chose, enfin, on est dans le turfu, mais j'ai bien vu que Goldberg ça allait pas plaire aux gens. Alors cette année, on a réussi à créer le compromis. Une espèce de catcheur hybride qui peut inspirer la nostalgie et catcher. Et en plus de ça, bah, il est de chez nous. Hein, pas comme Goldberg qui vient de chez Turner. Et même le thème est respecté. Spear contre Spear. C'est fun! A commencer par quelques petites infos, des breaking news qui ont gravité autour du Rumble, notamment autour de ses participants, mais également de ses grands absents. Jey Uso retiré au dernier moment du Royal Rumble pour des raisons qui sont restées strictement inconnues. Pas de retour surprise des Andrade à Aleister Black qui sont visiblement bien restés au placard. Le fric! Il nous faut absolument du fric. Le fric! Lars Sullivan, on vient de l'apprendre la vie. Apparemment, il était licencié. Voilà, au plus grand des calmes, ils n'ont pas communiqué dessus. Il n'y a plus de fric. Ah. Mia Yim retiré du Rumble féminin pour raison de cas contact, hein, au niveau Covid, tout ça, et bah, par corrélation évidemment, Keith Lee, qu'on n'a pas vu cette dernière semaine, elle va pas pouvoir être non plus présent lors de ce Royal Rumble. Je sais pas si ça vous intéresse, mais Bobby Roode, hein, bizarrement, était pas là non plus. Mais des gens ont bien fait leur retour, des légendes sont apparues, et ça, bien entendu, on y reviendra dans le détail un peu plus tard. Mais commençons tout de suite avec le kick-off. Un match qui a été non pas ajouté, mais avancé dans le kick-off, c'est le match pour les championnats par équipe féminin. Asuka et Charlotte Flair défendent contre Nia Jax et Shayna Baszler. Avant ça, on a eu le panel qui a fait les analystes, voilà, sur les pronostics, qui allait gagner le Royal Rumble, tout ça. Il y a quelques petites promos, il y a eu Carmella avec Reginald, on adore Reginald, Team Reginald désormais sur ses sales catch. Natalia qui a également beaucoup insisté après sa grande victoire contre Tamina lors de l'émission WWE Backstage, a dit le Rumble, c'est pour elle cette année. Ah ouais, ça nous a inspiré. Oula, on va en parler. R-Truth également qui était déguisé comme une espèce de bûcheron canadien. En fait non, pas du tout, il était déguisé en chasseur parce qu'apparemment il y a un lapin qui est là, il y a Bugs Bunny qui est là. Eh non, bah c'est raté, c'est Bad Bunny, raté. On s'amuse avec R-Truth, voilà, c'est fun. C'est écrit un vieil homme au loin. On le reverra plus tard, bon, oui. Et on retrouve Charlotte et Asuka en interview, il n'y a pas grand chose de capital qui va être dit, juste Asuka qui dit personne n'est prêt pour Charlotte, pour Asuka, mais il y a un gros plan sur Charlotte qui a l'air bien concentrée, bien vénère, et on sent que Charlotte, à un moment donné, ça va partir en couille. Et on aime bien la Charlotte qui part en couille, c'est la meilleure. A noter que dans ce match, il y a une meilleure chimie entre Charlotte et Shayna Baszler, si vous suivez les Raw Recap, parce que oui, chaque semaine, désormais, vous avez les reviews de Raw, de SmackDown, hein, je fais ma petite promo, c'est à peu près dans le même format que celui-ci. Meilleure chimie Baszler-Charlotte, mais c'est Charlotte qui doit briller dans ce match. Donc c'est la championne qui va servir de serpillère, qui va se faire casser la gueule, qui va réussir son tag, et bizarrement, Asuka, on va quasiment plus la voir pendant les
4 dernières minutes. C'est-à-dire que Charlotte va revenir, elle va essayer de se batailler à 2 contre 1, on va revoir Asuka un tout petit peu plus tard, 2 minutes après, pour juste se faire envoler dans les tables, mais pas passer à travers la table, juste au-dessus de la table. Elle va faire dodo, et pendant ce temps, Ric Flair a le temps d'intervenir pour distraire Charlotte. Lacey Evans d'arriver par le public, enfin par le public, y a plus de public, bah oui, par la salle, voilà, elle arrive de l'autre côté, pour casser la figurette Leglock dans le dos de l'arbitre. Enfin je sais pas, il était où l'arbitre à ce moment-là? Woman's Right et une descente de la cuisse façon vraiment cheap de la part de Nia Jax. On va prendre de l'élévation évidemment. On va pas trop en demander, c'est le kick-off. On a de nouvelles championnes par équipe et un très beau plan de Asuka, qui a rien foutu en fait là les 4 dernières minutes, qui vient faire un petit câlin à Charlotte pour la consoler en lui disant bah vas-y c'est pas grave. Moi j'ai toujours une ceinture sœur. Voilà. La carte principale est un très beau clip de présentation où voilà un petit peu façon comics, on projette tu vois l'appel du double R. Voilà, dans le ciel, il y a plein de plans sur les catcheurs qui sont concentrés, c'est le moment le plus important. Il y a beaucoup de plans qui insistent beaucoup sur Jeff Hardy. Ah je sais, Jeff Hardy c'est un petit peu un favori, vous inquiétez pas, il va être totalement respecté dans le Royal Rumble, mais chut j'en dis pas trop. Et là pour cette carte principale, préparez-vous, cramponnez-vous puisqu'on va attaquer avec déjà du très lourd. Le championnat WWE défendu par Drew McIntyre contre l'énigme, le distributeur de salles Bill Goldberg. Alors comme ça on respecte pas les légendes, hein. Moi j'ai encore une spire ou deux à mettre. Et vous allez voir, hein, si vous aimez pas les vieux dans le business, eh ben on va faire la révolution. Hey les vieux, tous avec moi. Voilà, accrochez-vous parce qu'une route vers WrestleMania va peut-être totalement être gâchée par celui qui a déjà gâché celle d'Owens en 2017 et celle du Finn en 2020. On compte, bien entendu, sur Drew McIntyre pour répondre présent à l'appel. Un Goldberg qui va venir pas satisfait de sa shape, voilà, pourtant il est beau, hein. Non, il faut dire quand même, à 54 ans, attention, respect total, la shape de Goldberg ça va, mais il est venu en short, quoi, un short un petit peu plus long, un short de foot en fait, grosso modo, parce qu'il est pas satisfait de l'épaisseur de ses cuisses. Ah. Un peu perfectionniste quand même Goldberg, on lui en aurait pas voulu. Non, sans déconner, on lui en aurait pas voulu. Le match est exactement ce qu'on attendait, à savoir un sprint très intense avec des successions de finish. Voilà, ça va être Spear, Claymore Kick. Très exactement, c'est Drew McIntyre qui va débuter les hostilités bien avant que la cloche ne sonne. Voilà, il n'y a pas de respect de Drew McIntyre qui va mettre un gros coup de tête à Goldberg. Et là, j'ai eu peur que Drew McIntyre, dans l'idée, vire un petit peu du côté heel parce que c'est pas très babyface. Goldberg va aller à l'extérieur du ring, va réussir à faire un petit pas de valse pour envoyer Drew McIntyre dans les escaliers pour enchaîner avec une Spear à travers les barricades, et là on commence à avoir peur, enfin sauf mon pote dans le public, il fait chef, Von. Et comme doit s'écrier un vieil homme au loin. Le t-shirt est bien entendu disponible dans la boutique de CSL Catch avec toutes les vidéos qui sont démonétisées, évidemment ça nous aide beaucoup, merci à vous. McIntyre, il va revenir au ring, là l'arbitre il va lui demander mais tu veux quand même faire le match, et McIntyre il va lui dire non Pépouze, non je vais rentrer finalement parce que vas-y c'est pas trop légal ce qui se passe, je vais faire demi-tour. Goldberg c'est pas grave, on se voit, je sais pas moi, Fastlane, Elimination Chamber quand tu veux. Mais non pas du tout, bien entendu qu'ils vont faire le match, que McIntyre il va dire vas-y, on va y aller, il va contrer Goldberg qui va essayer un nouvel assaut sur lui, Claymore Kick directement, 1, 2, dégagement, voilà, Goldberg et Lesnar sont les deux seules personnes à se dégager du Claymore Kick. Peut-être Roman Reigns, si je dis pas de conneries, il y en a peut-être d'autres, ouais voilà. McIntyre va essayer une autre Claymore Kick, mais alors là il est passé, mais je sais pas, il s'est envolé, ou Goldberg était plus là, il était pas présent, enfin c'est filmé encore de manière totalement, voilà, bof. Spear de Goldberg, une deuxième à la suite, dégagement au compte de 2. Là Goldberg il fait, j'ai peut-être encore un jackhammer, tu vois au fond de moi, là on pense au Taker, hein. On pense au Taker en 2019, on s'arrache les cheveux, et non ça va, c'est pas non plus super joli, mais McIntyre ça va, il peut lever les jambes et le jackhammer se passe plutôt bien. Dégagement évidemment de Drew McIntyre, Goldberg va retenter une nouvelle Spear, McIntyre va l'esquiver, ça va, Goldberg il a pas été claqué cette tête lui dans le poteau, il s'est arrêté dans le coin, voilà gentiment, Claymore Kick, 1, 2, 3, ça a duré un peu moins de 3 minutes et finalement McIntyre est toujours le champion du monde. On n'a pas vu le mise, on a juste à la fin, tu vois, une petite marque de respect entre les deux. Et par contre, ils ont beaucoup insisté sur des plans où Goldberg, il galérait, tu vois, revenir backstage pour, je sais pas, peut-être nous inspirer un peu de pitié, pour qu'on soit moins sévère avec lui. Bon, mais en toute logique, Goldberg, d'après les plans, il devrait plus être dans les courses au titre à la WWE. Et là, ça me dérange pas. S'il revient en mid-card pour essayer d'élever des talents, pourquoi pas affronter Riddle à WrestleMania? Tout le monde veut ça. Enfin, surtout Riddle. Ouais, moi aussi, je sais pas. Dites-le si vous aimeriez voir ce Riddle contre Bill Goldberg pour la déconne de WrestleMania. Bon. Championnat féminin, Sasha Banks défend contre Carmella. On va aller un petit peu plus vite sur ce match. On est toujours content, bien entendu, de voir Reginald arriver au ring. Sasha Banks qui fait une promo où elle a rien d'une babyface en fait. Elle dit juste à Carmella qu'elle joue les arrogantes, mais elle peut être plus arrogante qu'elle et la battre sur son propre terrain. D'ailleurs, elle vient saper, tu vois, Louis Vuitton, tout ça. Donc, elle pue un peu la classe quand même, Sasha Banks. Le match est bien moins bon que la dernière fois. Sasha, d'ailleurs, comme je le disais, hein, qui se comporte comme une heel dans le match. Elle fait des étranglements dans le coin où elle, tu vois, elle joue avec l'arbitre pour pas lâcher, tu vois, avant le compte de 4. Et je sais pas si c'est une injustice, mais notre bon ami Reginald, il va tenter peut-être, tu vois, de distraire Sasha Banks à certaines reprises et finalement, il va la réceptionner lors d'un dive. Sasha Banks, elle lui fait un ciseau de tête à la volée, elle va lui mettre une grosse baffe dans la gueule et il s'est pas impliqué physiquement, tu vois, l'arbitre disqualifie, renvoie Reginald au vestiaire. Oh. Et
oh, Carmella, le premier gros claquet-tête de cette semaine, elle a fait un dive, elle est partie tout droit, elle s'est pas arrêtée, Sasha Banks, ça va pas... Tu vas trop vite, meuf. Derrière, voilà, Carmella, elle va reprendre l'assaut, elle va épuiser tout le moveset, voilà, tout va y passer, les super kicks avec aucun impact. Et Sasha Banks, juste après, tu vois une tentative de tomber après 2 super kicks, elle va faire une transition qui est un petit peu naze, et le finish va tomber là, comme ça, elle va faire abandonner Carmella. Et... Bon, bah, Sasha Banks, au moins, l'idée qui ressort, c'est que tu peux l'utiliser comme une heal, Sasha Banks. Ça pose pas de problème. Xavier Woods et Big E sont backstage, une petite réunion du New Day, voilà, bon, Kofi Kingston n'est pas prévu pour être au Royal Rumble, mais le New Day, ils ont cette force, ils disent, jouer, on va être peut-être bénis par les dieux du catch, et là, il y a Sami Zayn qui arrive commencer les dieux du catch, vous avez pas l'impression qu'ils en font trop pour vous, les dieux du catch, moi qui suis constamment soumis à l'injustice. Et là, Kofi, il débarque, il crie très fort dans les oreilles de Sami Zayn, et on fait jamais ça, enfin, Sami Zayn, hop, il a peur, il s'en va. En fait, Kofi, il est en tenue, il va pas catcher, mais ils ont tous, en fait, fait des tenues en hommage à Brody Lee, et franchement, c'est super, il y a un travail de recherche au niveau des designs des tenues pour correspondre un petit peu à toutes les époques marquantes de Brody Lee tout au long de sa carrière. Donc quand c'était Luke Harper chez WWE, Brody Lee chez All Elite. En plus de ça, sur un show aussi important qu'est le Royal Rumble, donc rien que pour ça, un grand merci. Après, on va continuer de perdre du temps, tu vois, on va pas enchaîner tout de suite avec le prochain match. Non, il y a Bad Bunny qui vient chanter. Bon, est-ce que ça plaît aux gens ou pas? Peu importe, voilà, Bad Bunny, c'est quand même une superstar montante du rap game. Et donc il fait sa chanson qui s'appelle Booker T. D'ailleurs, Booker T est là, donc j'ai appris la chorégraphie, elle est très simple. Voilà, vous vous plantez là, vous faites ça, voilà. Là, c'est Booker T au début de la chanson, et ça, c'est Booker T à la fin de la chanson. Donc, c'est pas mal. C'est super chorégraphie. Pour danser l'été, tout ça, pour se trémousser, c'est mal barré. Mais bonne pause, tu vois, pour la distanciation sociale. Et on est parti! Mike Rome est dans le ring, on nous a diffusé un petit clip avec tous les chiffres en détail, et je pense que vous êtes venus pour ça. Allez, on est parti. Royal Rumble féminin. Retour! En images. Bon, alors, ça va raconter quoi ce Royal Rumble féminin 1? C'est Hunter, viens t'asseoir, assis-toi. Alors, qu'est-ce que t'attends? En plus, on va encore voir toutes tes nanas là. Bah oui. Ah profites-en parce que ça va pas durer. À un moment, elles vont tous être chez nous et on va. Ah oh, on va pas m'apprendre à faire le métier non plus. Alors qui ont fait briller cette année? Bayley rentre en 1. Elle a le smile, tu m'étonnes. Rentrée numéro 1 du Rumble accroît considérablement les chances de gagner le Rumble. Ça n'a pas encore commencé, que je roule déjà. Première surprise de la soirée, Naomi fait son retour. Elle a l'air en forme, confrontation classique entre les deux anciennes rivales qui va surtout aider Naomi à briller. Entrée numéro 3, Bianca Belair. Tiens, qu'est-ce que je te disais l'an passé, la petite Bianca là, hein quoi? Elle vient de chez toi? Elle a été championne chez toi? Bon, alors, tu sais vraiment pas faire des affaires. Non, elle est chez nous, elle est chez nous. Elle a toujours été chez nous. Incontestable favorite au Rumble qui va déjà être confrontée à sa rivale du moment Bayley. Bianca a les clés pour voler la vedette du Rumble comme l'an passé. Choix étonnant d'avoir des babyface en surnom, mais vous verrez plus tard qu'on n'est plus à ça près. Pour la confrontation Belair-Naomi a raison de me faire peur, à vouloir trop en faire on s'en mêle les pinceaux. Petite séance d'acro-gym et entrée du numéro 4, Billie Kay. Mais elle fait quoi? Elle commente? C'est censé être fun ça? Et autant vous faire une confidence, j'adore Billie Kay en solo. C'est une excellente comédienne. Elle ne gagnera jamais rien, c'est pas la meilleure in-ring, mais absolument tous ses spots seront hilarants. Entrée numéro 5, Shotzi Blackheart. Comme l'an passé, pas suffisamment de monde dans le main roster, Blackheart, une des babyface les plus attachantes de NXT, vient servir de viande fraîche. Haha. Juste le temps d'accueillir Shayna Baszler en 6, le star power qui a fui en une petite année. Billy propose une association, ça tourne mal. Tony Storm entre en 7, parce que pourquoi pas. Séance de German Suplex façon Natalia, l'amplitude est restée au vestiaire avec le respect que vide ça pour NXT. Le respect? Je l'ai mangé. Shotzi est éliminé. Entrée numéro 8, la comédie, le malaise ou peu importe. Jillian Hall. Évidemment, Billie Kay en est grave fan. L'association que personne n'attendait est immédiatement efficace. Mais Jillian Hall, c'est la mère de Scott Hall? Entrée numéro 9, Ruby Riott, mais je m'en fous totalement. Billy et Jilly sont en train de voler le Rumble jusqu'à présent. Numéro 10, Victoria, 49 ans, pas déconnante. Pour l'occasion, c'est bien le caméo et le retour qui fonctionnent. Numéro 11, Peyton Royce, je sais plus si c'est encore un projet. La reformation d'Iconics ne dure pas longtemps. Widowspeak de Peyton Royce et Widowspeak de Victoria parce que c'est ça qu'on veut. Numéro 12, Santana Garrett, en provenance d'NXT. Certainement l'un des talents les plus sous-utilisés dans la branche jaune. Attends, quoi? Tu sous-utilises des gens à NXT? C'est possible ça? Numéro 13, Liv Morgan pour faire quelques combinaisons avec Ruby Riott. Il commence à y avoir du monde dans le ring, il y a Billie Kay qui va éliminer Jillian Hall puis se faire sortir par le Riot Squad. Numéro 14, Rhea Ripley. Attends, Ripley, elle est chez nous. Non, c'est pas une question Hunter, Ripley je te le dis. Elle est chez nous. Pas le moment le mieux choisi pour créer un impact, même si autant vous le dire, Rhea Ripley va briller pendant tout ce Royal Rumble. Un dropkick parfait sur Toni Storm qui ne va pas rester forte. Ça, tu l'as toujours pas renommé en Tony d'ailleurs. Élimination plutôt stylée de Santana Garrett, Rhea Ripley se pose déjà comme la participante la plus dangereuse. Baszler remercie Victoria pour sa participation. Numéro 15, Charlotte Flair. Ah, les choses commencent sérieuses. À quoi c'est? Oui, c'est l'inverse, les choses sérieuses commencent. Bon.
Sauf que le face-off avec Rhea Ripley que j'attendais impatiemment va se transformer en une close line anodine et une série de chops sans conséquence. Bah quoi, t'es déçu? T'es pas habitué avec le temps? Élimination de Ruby Riott par Bayley qu'on avait un peu oublié. Entrée numéro 16, Dana Brooke. Ah même mieux, le projet Dana Brooke. Regarde sa tête, regarde sa tête. Oh, mais je déconne, mais c'est tellement facile de t'avoir. Peyton Ross élimine Liv Morgan qui n'aura pas fait grand chose une fois de plus. Numéro 17, Tori Wilson, 45 ans, pas déconnante. Pendant ce temps, Rhea Ripley qui est trop sympa va vendre pour Dana Brooke, mais élimination de la soirée avec ce powerbomb sur les prom. Dana Brooke en est rendu à prendre des sick bumps chaque semaine. Entrée numéro 18, Ric Flair. Ric Flair dans le Rumble féminin. Mais où c'est interdit? Regarde-le, ça marche à chaque fois, mais tu verrais ta tête à chaque fois quand... Mais finalement, retour du délire incesto-fétichiste de Lacey Evans qui est habillée en Charlotte, qui est pas du tout contente, elle va se battre avec Lacey Evans un peu partout, mais va pas l'éliminer, ce qui est très con. Charlotte va sortir Peyton Royce qui ne servait à rien, Tori Wilson éliminée par Baszler qui mine de rien fait sa petite course dans son coin, et Bayley va être sortie par Belair sans que les caméras ne le captent. Ah ça fait mal, hein, et la route de WrestleMania pour Bayley semble déjà être une bien lointaine utopie. Numéro 19, Mickie James, un neckbreaker étrange plus tard, un face-off contre Charlotte qui n'impressionne personne. Numéro 20, Nikki Cross, Rhea Ripley trop sympa qui continue de vendre pour chaque entrante, c'est vraiment pas de bon augure pour la suite. Numéro 21, la légende et future Hall of Famer Alicia Fox, 34 ans, voilà, musique d'R-Truth. Ah, c'est fun! Course poursuite avec les nuls, R-Truth qui les repousse avec Alicia Fox comme bouclier, Foxy pas contente, Schoolboy sur la trousse, un arbitre sauvage apparaît et nouvelle championne 24/7. C'est fun! Numéro 22, Mandy Rose. Le projet... Mandy élimine Foxy, la trousse récupère son titre, la course-poursuite reprend, et aussi improbable que ce soit, j'ai préféré ça 1000 fois à Santina l'an passé. Santina. Numéro 23, Dakota Kai pour de la figuration. C'est viande fraîche le bon terme. Lacey Evans en profite pour sortir Mickie James. Numéro 24, Carmella et Reginald. Ça prend son temps, tellement de temps pour que Mandy Rose et Dakota, à peine rentrés, déjà sortis par Ripley qui soigne sa stat. Reginald sauve déjà Carmella d'une élimination qui se venge en sortant Nikki Cross. Bonsoir l'Écosse. Entrée numéro 25, Tamina. Ah Tamina, oui c'est chez nous déjà, mais c'est surtout notre Big Show à nous. Face-Off Project, voilà, elle arrive, elle fait des face-off et elle se fait éliminer. Mais ça c'est pour tous les Rumble. Super kick sur Reginald qui laisse tomber Carmella qui se mange l'élimination la plus pétée du Rumble. Et comme l'a dit Vince, Tamina, championne des face-off auquel personne ne croit. Ah ça tombe bien, y a personne dans le Thunderdome. Rhea Ripley contre Tamina. À un moment, Bianca Belair, si elle est le projet final, faudrait qu'on la voie un peu. Alors faisons le spot Naomi qui va tomber sans que ses pieds ne touchent le sol et céder de la tresse de Bianca Belair pour revenir dans le ring. Les créatifs ont certainement décidé d'être créatifs cette année. Entrée numéro 26, Lana. Lana! Ça c'est Lana ça. Ça tu vas voir, elle est chez nous. Elle est... Ah oui, elle est chez nous. Et là ça c'est un vrai projet. Là, y a pas de regard... Non mais le fais pas, ça c'est un vrai projet très sérieux. Lana contre Nia Jax. Là on a fait un truc avec des tables, une histoire vraiment profonde, vraiment riche. Et regarde là, elle arrive à peine, elle se venge déjà sur Nia Jax. Hein Tamina, mais c'est pareil, c'est pareil. Entrée numéro 27 est très attendue pour le coup, Alexa Bliss. Ah Alexa Bliss, alors ça c'est super. Elle me fait des audiences incroyables à Monday Nitro. Ah oui, elle jette des boules de feu, elle se transforme, et ça vient du catch congolais ça. Ah oui, grand amateur de catch congolais monsieur. Regarde, paf, on éteint les lumières et rien du tout. Pas de place pour la magie quand la compétition se veut sérieuse. Rhea Ripley sort Alexa comme la logique le voudrait. Bon là normalement dans le script c'était des explosions. Normalement Alexa elle était censée se transformer en dragon là, en gorille géant, la Super Saiyan God. Apparition du titan colossal, mais on n'avait pas le budget. Bah non, c'était ça coûtait cher, ça coûtait 1 milliard et 13 $. Et nous on avait qu'1 milliard. Donc on a fait ça à la place. Mais c'est bien aussi, mais on peut s'imaginer des trucs. Mais si tu t'as pas d'imagination, créativement t'es au Fraise Hunter. Il ne reste que 3 noms arrivés, Natalia et Nia Jax sont déjà connus. Becky Lynch s'amuse à nous troller sur les réseaux sociaux. Peut-être Trish Stratus pour la déconne, Ronda Rousey s'il y a du budget, mais rien du tout. Ember Moon rentre en numéro 27. Elle, je m'en souviens, elle je crois qu'elle est chez nous. Comment ça elle est chez vous? Mais non, elle est chez nous, elle a fait... T'as cassé ma Switch. C'est chez nous, ça. Ah, tu l'as repris. Ah, il y a des gens qui partent de chez moi qui peuvent aller chez toi. Ah bon? Ça existe, ça? Ah ouais. Ah ouais. Bah on s'en fout alors. Viande fraîche! Une éclipse quand même et un coup de pied bien stiff sur Naomi. Lana qui pomme la notice de comment on élimine quelqu'un. Et le spot feignasse façon Orton du numéro 29 est attribué à Nia Jax comme il y a 2 ans. Ah, le moment Lana! Ah bah en réalité je suis venu pour ça moi. Ça va être le vrai programme de WrestleMania. On n'aura même pas besoin de ceinture, là on va faire vendre. Nia Jax sort Ember Moon, si vous aviez de l'espoir, il est parti en fumée. Mais Nia Jax et Lana semblent s'ignorer pour le moment. Sortie de Naomi qui réussit l'exploit de n'avoir aucune élimination en tenant 47 minutes dans un Rumble, merci bonsoir. Tamina et son Face-Off Project se font sortir par les champions par équipe qui décident de se mettre sur la gueule sans la moindre conviction, c'est sloppy, tout le monde est fatigué. Nia Jax va sortir Baszler, les beaux comptes font les bonnes amies. Et Lana passe à l'attaque. Oui, course poursuite façon Benny Hill. La baffe est pas du tout efficace, mais le coup du je vais crier très fort pour courir et m'éliminer toute seule
seul termine une blague qui a duré un peu trop longtemps. Jax éliminé plus de 3 minutes après son entrée, le timing est resté fort. De l'entrée 29 à l'entrée 30, on a ajouté 90 secondes aux 90 secondes initiales, 180 secondes plus tard, Natalya arrive en 30 et personne n'a envie de la voir. D'ailleurs, elle va se faire attaquer par Jax et Bessler, qui remontent même dans le ring pour frapper tout le monde, se barrer et ça ne servira absolument à rien. Natalya fait un câlin à Lana pour tourner heel une 37e fois dans sa carrière et l'éliminer. Discus Clothesline sur Charlotte, German suplex du pauvre, le moveset est épuisé, Natalya éliminée par Bianca Belair. Le final suit, Charlotte, Bianca et Rhea, et autant vous dire que si rien n'a été bien folichon pendant tout ce Rumble, ces dernières minutes ont été particulièrement soignées. La relève va rester forte, Bianca et Ripley vont s'associer pour sortir Charlotte qui sourit dans sa défaite, parce que pourquoi pas. Ripley va tout de même se montrer opportuniste la première en tentant une élimination surprise, le fair play va revenir ensuite et 2 minutes de bon catch plus tard, Bianca Belair empoche son ticket pour WrestleMania. 56 minutes, 4 éliminations, tout le monde est content. Eh ben c'est mignon, regarde, voilà, elle pleure, avec la famille, tout ça, va commencer à râler. Bon, ça vaudra pas Nia Jax contre Lana, hein, ça on est d'accord. Mais faut bien mettre des jeunes en avant, voilà, ça fera un écran de fumée pour ce qui va venir après. Ouf. À quoi t'as ta grande australienne là? Bah non, mais je t'ai dit, bah elle est chez nous maintenant, bah c'est un compromis, là aussi. T'as pris Ember Moon, je prends la grande australienne. Bah, c'est équitable, non? Mais bien sûr que c'est équitable, et c'est parce que toi t'as pas le sens des affaires, quand tu feras 1 milliard tu viendras parler. Et à partir de la fin de ce Rumble, il va se passer, je pense, 26 minutes avant le prochain combat. 26 minutes, mais comment on peut perdre autant de temps? On va avoir une petite vignette où le Miz et Morrison vont vouloir, je sais pas moi, dealer un petit peu avec Bad Bunny. Miz il veut juste s'incruster dans les clips, tu vois, et dire Booker T c'est de la merde, non mais tu devrais me prendre moi, parce que moi je suis un vrai visage d'Hollywood. Booker T c'est qui? Booker T va se pointer, va les faire fuir. Et voilà, tu vois, c'est une amorce pour ce qui se passera dans le Rumble masculin. Ah, c'est fun! Voilà, c'est écrit un vieil homme au loin. Le panel est de retour pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé pendant le kick-off, à savoir, bah, pas grand-chose. Et R-Truth va revenir en parlant encore, voilà, de Bugs Bunny, tout ça, il est un peu relou. Et Peter Rosenberg va lui dire, écoute, t'es lourd, tiens, là-bas, j'ai vu, il y a John Cena, va voir, il y a John Cena. Il est tout content, R-Truth, il se retourne, et en fait, non, Peter Rosenberg, il va faire un low blow à R-Truth, qui va pas le vendre d'ailleurs, il va jamais montrer qu'il a balle, il va lui faire un roll-up, et 1, 2, 3, nouveau champion 24/7. R-Truth vend pas, hein. R-Truth il vend juste, tu vois, la réaction de la stupeur, comme tous les membres, tu vois, dans le panel. Rosenberg il s'est barré faire son émission de radio le lendemain. D'ailleurs, Rosenberg va perdre tout de suite le titre. Voilà, si vous voulez être rassuré, R-Truth est toujours champion. Et je parle beaucoup trop longtemps de ce championnat 24/7. Le championnat universel, on accueille le gros chien qui vient accompagné de Paul Heyman pour ce Last Man Standing face à Kevin Owens. J'avais un petit peu peur, tu vois, d'une ambiance assez similaire, même si Kevin Dunn il rajoute, tu vois, des bruits de foule, voilà, qui sont pas toujours très justes. Au match entre Edge et Orton, qui était aussi à Last Man Standing, où on s'est baladé, voilà, dans tout le Performance Center à l'époque, et là, bah, ils vont faire exactement la même chose. On va aller se balader un peu dans le Tropicana Field, mais on va reprendre le match, tu vois, étape par étape. Un match qui va tout de suite commencer, tu vois, en hockey fight. On démarre, tu vois, de manière assez rude, forcément. C'est de la brawl, il y a de l'animosité entre les deux catcheurs, et direct, spear de Roman Reigns à l'extérieur du ring avec un Kevin Owens qui va bien entendu réussir à se relever, mais on gaspille déjà, tu vois, les finishes des catcheurs dès le début du match. Bon, l'action va véritablement se délocaliser dans les espèces de gradins où il y a tous les webcams là du Thunderdome, là où Kevin Owens avait été projeté, tu vois, du haut de ces gradins à travers des tables. Et ben le même spot va arriver dans un tout petit instant, juste un stunner d'Owens. C'est un peu long d'ailleurs, c'est un peu long ce passage, il aurait mérité, tu vois, d'être cuté un peu, parce que stunner, et avec Roman Reigns qui reste debout après le stunner, donc les finishes, tu vois, perdent de leur superbe. Owens va lancer, tu vois, un petit peu à la manière de Mankind à travers les tables, et qui va se relever, bon gré mal gré, au compte de 9, et se cramponner, tu vois, aux structures métalliques. Et Owens, il va comme ça tituber pendant un petit peu plus d'1 minute dans le Tropicana Field. On va arriver, tu vois, dans une espèce de backstage où il y a un autre ring installé, et oh! Au moment où personne s'y attend, t'as Roman Reigns qui arrive avec une voiturette de golf et qui renverse Kevin Owens, voilà, qui vole en éclats. Et forcément, là, le spot va faire penser, tu vois, à ce qui s'est passé il y a peu de temps chez All Elite Wrestling, mais ça va, les voiturettes de golf, ça existe depuis longtemps. S'il faut remonter dans le passé, WrestleMania 17, on se renversait déjà à coups de voitures de golf avec Kane et Raven. Reigns, là, il va péter un câble, il va commencer à mal parler du grand-père de Kevin Owens. Owens, il va rentrer en mode berserk, voilà, il en a plus rien à foutre. Là, il commence, tu vois, à vraiment se vénère, à taper Roman Reigns. Il va faire un petit dive, tu vois, un petit splash à travers une table de commentateurs. 1, 2, 3, voilà, ça se relève évidemment. Il va installer Roman Reigns sur 2 autres tables pour peut-être aller faire un assaut. Et là, je me dis, mais Roman Reigns, tu vois, il est allongé sur les tables. L'arbitre pourrait compter, mais en fait, l'arbitre la balèque. Parce qu'il y a un spot qui doit arriver où il va sauter derrière. Mais Roman Reigns, il est allongé pendant quasiment 1 minute, il est allongé et personne ne compte. Bah, ça peut me sortir du match. Kevin Owens, il va se servir d'un Fenwick, voilà, d'un chariot élévateur pour prendre un petit peu d'altitude et nous claquer une parfaite Swanton Bomb. Alors là,
L'image est super belle, les deux tables pètent, bien entendu l'arbitre commence à compter et Roman Reigns parvient à se sortir de ça et se relever, tu vois, au compte de 9. Pour une raison qui m'échappe, ils vont revenir vers l'arène, alors moi je me dis c'est con, on était dans un aspect, tu vois, c'était un peu sauvage et ben voilà, on perd du temps en fait. C'est Kevin Owens qui va diriger Roman Reigns vers l'arène et finalement il va se faire contrer. Pire à travers le panneau LED, voilà, qui est pas forcément des plus impressionnants, il va y avoir compte de 9, bien entendu, Kevin Owens va se relever, il va tituber encore Kevin Owens. Il est assez intéressant à regarder parce que dans la manière dont il vend, t'as vraiment l'impression qu'il est paumé. À un moment, il va se cogner à une lyre, il va se brûler avec les lumières. T'as un plan assez intéressant. T'as Roman Reigns qui va introduire une paire de menottes et se faire contrer. Grosse teneur de la part de Kevin Owens qui va se saisir des menottes et qui va très intelligemment attacher Roman Reigns à une structure métallique, tu vois, où il y a des lights, tout ça. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu dans l'idée de ce spot qui... Bon, pour ceux qui ont vu le match, savent que tout va foirer. Roman Reigns va commencer à se faire compter parce qu'il est bloqué, tu vois, il peut plus se relever. Roman Reigns, il est un petit peu en panique et là ça compte, 1, 2, ça va jusque 9, il va prendre l'arbitre, il va le balancer, tu vois, sur une light qui est derrière, l'arbitre KO, donc ça permet encore une fois à Roman Reigns, avec un gros stratagème bien cradingue, de sortir d'une situation qui lui était encore vouée à un gros échec, mais l'échec va rester fort. Parce que Owens, il va se diriger vers Roman Reigns, tu vois, en baissant un petit peu sa garde, hop, un low blow, et Owens est parti pour faire dodo, et Paul Heyman, figure-toi, il arrive avec, il a la clé, Paul Heyman, et c'est logique qu'il ait les clés, c'est lui qui a donné les menottes probablement à Roman Reigns, forcément il a la clé. Le problème, il va se poser là, c'est que Paul Heyman, qui est peut-être un des meilleurs talkers, est pas quelqu'un de très manuel. Paul Heyman, il va s'asseoir en tailleur, il va galérer comme pas permis pour ouvrir les menottes de Roman Reigns, et puis il va essayer, tu vois, avec d'abord la boucle qui est attachée à la structure, après il va aller sur la boucle qui est autour de la main, mais pendant ce temps-là, il y a un arbitre qui arrive, il y a un deuxième arbitre qui arrive, mais qui commence à compter. 1, 2, 3, et le mec il a une expression faciale totalement couillonne parce que arrivé au compte de 5 il est prêt à dire 6 et il doit y avoir quelqu'un qui lui dit arrête de compter frère, arrête de compter parce qu'ils sont en galère, et il s'arrête net, tu vois, il arrête de compter pour des raisons qui nous échappent totalement, ils vont rester bloqués là, voilà, essayer de détacher Roman Reigns pendant moins 45 secondes, 50 secondes, à partir de là le finish c'est foutu, le match est merdé. Le match est merdé. En plus, Roman Reigns, tu vois, même toujours attaché, il a la possibilité de se remettre sur ses deux pieds. Paul Heyman, alléluia, va enfin réussir à le détacher, c'est bon, voilà, il a pris quelques niveaux, tu vois, de crocheteur dans Skyrim, il est mieux là. Roman Reigns, lui, voilà, il était attaché de menottes, il vend la main, mais tout de suite, on est parti, guillotine, et Kevin Owens va... voilà, pass out dans la guillotine et ne pas se relever au compte de 10. Ils ont envoyé le finish de manière super abrupte après cet incident. Ils y peuvent rien, c'est un peu triste, tu vois, c'est un peu dommage et je me dis, mais est-ce que ça a été testé avant? Est-ce que c'est des... Ah, et il y a ce plan qui est génial, voilà, de Paul Heyman, hein, qui brandit la ceinture. Il doit être gêné, Paul Heyman. Ça doit être un petit peu... Ça m'a fait marrer. S'il s'est pas fait engueuler backstage, Vince dans son camion, il doit être là. Qu'est-ce qu'il faut, un gros chien? Allez, la pièce maîtresse pour clôturer, bien entendu, cette vidéo. Je vous laisse en compagnie du retour en image de ce Royal Rumble masculin édition 2021. Et je vous donne déjà rendez-vous à partir de demain sur la chaîne CSL Catch pour l'Euro Recap, les SmackDown Recap qui va tomber probablement samedi, le rythme qui va revenir. On se retrouve tous les lundis soirs à partir de 20h sur Twitch. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Si vous aimez ce que vous voyez, vous partagez, vous likez, vous commentez. Et tout le monde reste fort, sauf Daniel Bryan. Et Polo, attends, tu restes pas à regarder le Rumble des mecs? De qui, quoi? NXT? Ah bah non, on a plus besoin de Ligue 2 là maintenant, c'est juste pour les filles ça. Là il est tard, là ils sont partis se coucher tes petits. Qui ça? Alester et Andrade? Je sais pas qui c'est. Mais je vais te faire plaisir, tu vas voir, il va y avoir Ricochet. Ricochet. Juste à prononcer le nom, ça me fait marrer. Et tu vas voir, il va y avoir plein de vieux. Il y a plein de camarades à toi de l'époque. Ah voilà. Sauf toi, bien sûr. Bah non, tu mérites pas, toi. Le Royal Rumble masculin, qui même pas commencé, va chambouler le script car Edge, prévu pour rentrer en numéro 2, va finalement rentrer en 1. Edge, 47 ans, apparemment en bonne forme physique, va attaquer Orton, 40 ans, pendant son entrée. Orton qui d'ailleurs n'a plus la moindre brûlure au visage et... Oh, ça va, hein. On a une bonne pommade, voilà, c'est ça l'explication. La rivalité mise de côté suite à la blessure du Canadien après Backlash va pouvoir reprendre, gros sens unique en faveur de Edge, jusqu'à l'entrée du numéro 3, la grosse victime de toutes les conspirations, Sami Zayn, 36 ans, qui va s'allier à Randy Orton. Lui, il venait de chez toi au début, il était fort, hein. Ah ouais, Sami Zayn, très très fort, il est tellement mieux maintenant, voilà, il fait le clown avec sa barbe là et ses panneaux, oh c'est tellement mieux. Numéro 4, Mustafa Ali. Le leader de Rétribution vient seul et l'alliance avec Orton et Zayn fait totalement sens. Même si c'est Orton qui l'a blessé dans le fameux spot de la Coffee Mania, il a toujours eu
eu beaucoup de respect pour lui suite à un combat malheureusement oublié de Hell in a Cell 2019. Ali a déjà déclaré soutenir Zayn face à toutes ces injustices, mais surtout, il ne peut pas blairer toutes ces superstars qu'il juge trop âgées pour voler le spot des plus jeunes. Ali a 34 ans par info parce que ce soir dans ce Rumble masculin, on parlera beaucoup d'âge sans émettre de jugement. Moi j'apporte juste des infos, vous en faites ce que vous voulez. Numéro 5, un babyface. Jeff Hardy, 43 ans, super pour venir en aide d'Edge. L'amitié entre les deux hommes est évidente puisqu'ils ont passé 10 années à se mettre sur la tronche à base de tables, de chaises et d'échelles. Sauf qu'Hardy sera la première victime du RK Orton qui décide de buter tout le monde. Voilà, RKO sur Zayn, RKO sur Ali. Spear de la part de Edge qui va enchaîner un execution sur la table des commentateurs et fracasser Randy Orton à coups de chaise. Dolph Ziggler, 40 ans, arrive en numéro 6 pour patienter. Le genou d'Orton est en PLS, les équipes médicales le ramènent backstage pour qu'il puisse se faire oublier comme on l'a vu malheureusement dans trop de Rumble par le passé. Eh oh, je vous permets pas enfin, la sécurité avant tout, Orton il est vraiment blessé. Hein? Ah oui, pour de vrai. Hein? Dis rien toi, t'es con. Ziggler élimine Jeff Hardy qui passe du statut d'outsider potable à simple figurant. Edge parvient à bosser seul contre 3 mais on aimerait bien voir un gros babyface lui prêter main forte. Gros babyface, un gros babyface, on a encore ça en stock? Qui ça? Ah vous avez fait un face turn il y a pas longtemps? Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. Entrée numéro 7, Shinsuke, à tes souhaits. Nakamura, 40 ans, qui soulage Edge. On revisite la gamme de quelques coups de pied pour un impact de 0 élimination. Entrée numéro 8. I spit in the face of people who don't want to be cool. You gotta be kidding me! Il a quoi comme programme Carlito aujourd'hui? Ah quoi? Il est plus chez nous? Il est chez toi alors, il a NXT? Non? Ah même pas? Ah depuis 2010? Depuis 2010? Oh bah je m'en suis même pas rendu compte. Et grosse hype sur les réseaux. Et Carlito, 41 ans, seulement j'ai envie de dire, vient poser face à Nakamura, Backstabber Collection, un retour qu'on aimerait imaginer au moins comme celui d'MVP. Numéro 9, Xavier Woods, 34 ans, qui s'en prend immédiatement à Ali, ça fait sens. Zayn à la rescousse. Edge se bat dans un coin avec Nakamura, peut-être pour le remercier du save de tout à l'heure. Entrée numéro 10, Biggie, 34 ans lui aussi. Bah c'est bien trop jeune pour mériter un push en 2021. Le New Day s'associe et Sami Zayn rentre au bercail. Numéro 11, John Morrison, 41 ans, va certainement durer plus longtemps que ses 8 secondes de l'an passé. Ali parvient à éliminer Xavier Woods, mais déclenche la fureur d'un Biggie qui, on va le dire tout de suite, fera un superbe Royal Rumble. Ali est éliminé et Ricochet, 34 ans, rentre au ring. Tournicotis, tournicoton, quelques spots avec Edge qui va toujours être généreux pour bosser avec tout le monde et ça fait plaisir. Ah, le compromis, monsieur. Entrée numéro 13, Elias, 33 ans, il est clairement parmi les plus jeunes. Dropkick au cadesque de Carlito qui lui servira de salut final, éliminé par Elias au grand dam de la génération NT1. Le numéro 14 pour Damian Priest en provenance d'NXT, jeune catcheur plein d'avenir de 38 ans. Mais il est bien mûr celui-là, bah faut l'enlever de ton NXT Hunter. Oui, il va venir chez nous, puis il a combien lui? 1m96. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais ton ring il est trop petit enfin, non, il va venir chez nous. Elias éliminé par l'archer des infamies, quelques échanges bien mignons avec Edge qui est tellement généreux et des plans inquiétants sur le genou d'Orton. Ah là là, Orton, oh là, il va falloir l'opérer hein. Entrée numéro 15, le Miz 40 ans qui va casser tout le matériel de Bad Bunny avant d'arriver au ring pour s'associer à Morrison et surtout pas à Ziggler. Mais c'est quoi ça, Bad Bunny? C'est un dessin animé, non? Ah c'est le rappeur invité? Mais j'avais dit Snoop Dogg. Snoop Dogg il est à la concurrence? Qu'est-ce qu'il fout à la concurrence? Il saute de la 3ème corde? Bah il faut le mettre sur la 3ème corde lui, allez! Sautez! Faites sauter le lapin! Et notre rappeur adoré Bad Bunny, 26 ans, va donc venir au ring pour distraire Miz et Morrison. Easton corde à linger par-dessus les cordes par Damien Prieur. Bad Bunny va grimper sur la 3ème corde et nous claquer un crossbody vers l'extérieur façon Snoop Dogg. Le rap game reste plus fort que les catcheurs. Entrée numéro 16, Riddle, 35 ans. Bah tu vois Hunter, encore NXT, c'est hein? Ah ouais c'est vrai, il est plus chez vous lui. Mais il reste qui en fait chez vous? Entrée numéro 17, certainement au pire moment possible, Daniel Bryan. Ok, je l'ai dit, j'y ai cru, je me suis totalement planté, je ne voyais pas d'autre programme que Roman Reigns contre Bryan à WrestleMania. Et la force d'un Royal Rumble, c'est de pouvoir te construire du momentum, surtout à un babyface en le faisant débarquer dans un terrain rempli d'adversité. Si Bryan était calibré pour remporter le Royal Rumble, le faire entrer pour l'opposer à AJ Styles, Strowman, Orton ou Lashley aurait été dantesque, mais j'ai compris immédiatement que Daniel Bryan n'allait pas remporter ce match en l'amenant dans un ring bondé à ras-bord de babyface. Et bordel, hein, voilà le constat, un set babyface, un seul heel, Bryan arrive dans un cadre où tu ne peux écrire aucune histoire, ce qui, certainement, est mon plus gros regret dans ce match. Bryan, gagner le Rumble. Il a quel âge lui? 39 ans? Bah 39 ans c'est pas possible enfin, bah on attendra au moins WrestleMania 47. Voilà, WrestleMania 47, Daniel Bryan contre Baron Corbin. 1 milliard. Voilà, Peacock, Disney+, tout ce que vous voulez. Bryan, un peu comme Edge, est généreux avec tout le monde. Il met en avant Ricochet que Vince préfère laisser au placard. Ricochet, mais Ricochet c'est pas un nom aussi. Mais voilà, mais depuis le début on le prend pas au sérieux. Si je le prends pas, faut le renommer. Pourquoi on l'appelle pas Gérard Salto? Là au moins on comprend tout de suite l'idée. Gérard parce que c'est un Gérard et il fait des saltos. Voilà, c'est Gérard Salto.
Voilà, ça c'est puissant, ça c'est inventif, ça c'est de l'écriture, monsieur. Numéro 18, certains diront nostalgie, d'autres diront supercherie. Kane, 53 ans, vient soigner la moyenne d'âge du Rumble. Choc Sam sur Edge en souvenir de leur incroyable programme de 2008, non je déconne. Élimination de Ziggler et de Ricochet pour soigner la statistique du plus grand nombre d'éliminations sur le cumul des Royal Rumble qui passe de 44 à 46. Qui va aller chercher Kane? Et surtout, jusqu'à quand Vince va décider de le faire revenir? Bah, parce que c'est fun et qu'on a un programme à écrire avec Orton, là, sur le feu, les incendies. Le câlin avec Bryan en souvenir de la Team Hell No qui n'a manqué à strictement personne. Et Kane éliminé par Damian Priest, histoire là aussi de construire un jeune catcheur de 38 ans. Priest qui finira cependant le lutteur avec le plus d'éliminations, à savoir 4, ce qui est pas super mais ce qui est suffisant pour obtenir le record. Entrée numéro 19, enfin un heel, Baron Corbin. Il est bien Corbin, il pourrait gagner, hein, quoi 36 ans? Ah bah oui, bah WrestleMania 47, voilà, avec... qu'est-ce que je te disais? Corbin élimine Nakamura, qui n'aura pas le droit à son face-off avec Cesaro. Numéro 20, le second plus jeune lutteur du Royal Rumble, Otis, 29 ans, qui a tout perdu, sa femme, sa mallette, son pote... Exploder suplex sur absolument tout le monde sauf Edge et Daniel Bryan qui se reposent un peu. Le Caterpillar et il finit éliminé par Corbin, merci bonsoir. Entrée numéro 21, l'anomie calendaire du Royal Rumble, Dominic Mysterio, seulement 23 ans. Oui je sais, il a 23 ans, mais c'était pour que Rere re-signe. Tu peux pas comprendre, le contrat, les affaires, voilà, toi t'es loin de tout ça. Dominic qui élimine directement Baron Corbin et ça fait sens, voilà, il n'y a plus un seul heel dans ce Royal Rumble. Numéro 22, Bobby Lashley, 44 ans, qui a un parfait champ de tir pour déployer toute sa puissance et être un véritable danger. Construit très fort à Raw, il va nous sortir Dominic comme si de rien n'était, Damian Priest qui a accumulé beaucoup de momentum jusqu'à présent pour construire un face-off que personne n'attendait avec Big E, qui s'est avéré l'une des parties la plus cool de ce Royal Rumble. Bon, pas longtemps, hein, puisque la blague reste forte. Entrée numéro 23, le Hurricane, 46 ans, pour le spot Triple H Austin de 2002. Entrée numéro 24, là où absolument personne ne l'attendait, Christian. And speaking of Edge, here comes his former buddy. Énorme retour pour quelqu'un qui n'avait plus été autorisé à catcher depuis 7 ans. Un plan rempli d'émotions sur Edge qui voit son pote débarquer de nulle part. Et au-delà de la surprise, quel drôle de timing! Un seul heel dans le ring, Bobby Lashley, ça aurait été super de voir Christian débarquer à un moment où Edge était le plus en difficulté. Mais il faut bien l'admettre, Edge est plutôt pépouze depuis qu'Orton a quitté la rencontre. Bon, je pinaille comme d'habitude parce que oui, le moment est chouette, tous les babyface vont s'unir à Christian pour sortir Lashley. Un preacher sur Big E. En fait, Christian il catch comme s'il était jamais parti. Voilà, le câlin qu'on attendait tous avec Edge. Riddle veut s'incruster, mais que dalle, combinaison en équipe. Kevin Dunn dans le camion qui s'amuse à mettre des You Still Got It pour rigoler. Numéro 25, AJ Styles, 43 ans, accompagné des 2 mètres 52 d'Omos qui n'a seulement que 27 ans. Bon, il est pas dans le Rumble donc ça compte pas. Des échanges avec Christian en souvenir de TNA, DDT sur Edge qui va cependant esquiver le forearm pour claquer un spear. L'épaule cette année va rester forte et la fin de ce Rumble approche. Entrée numéro 26, d'un nouveau babyface, Rey Mysterio, 46 ans, sponsorisé par une bière mexicaine qui va tenter d'éliminer AJ Styles, retenu par Omos qui va jouer les Reginald dans ce Rumble masculin. Mais en mieux parce que comme il est grand, il attrape les mecs qui sont près des cordes pour les sortir et voilà, Big E est éliminé dans une injustice absolue, il va même pas pouvoir se venger parce que Omos est à Raw, Big E est à SmackDown, alors à quoi ça sert? Quelques minutes plus tard, le même sort pour Rere qui remerciera sa marque de bière pour cette sponsor de qualité. Oui, bon, on a pris une contrepartie de 50%, monsieur, c'est ça le placement de produit. Bah oui, mais c'est comme pour Twitch, voilà, ils ont signé les contrats, 50% pour Bibi. Juste avant ça, l'entrée numéro 27, Sheamus, 43 ans, qui fait le ménage sans éliminer personne. Numéro 28, Cesaro, 40 ans, le projet Cesaro. Et pourquoi tu souris? C'est une blague, c'est comme pour Dana Brooke. Mais lui aussi, c'est un génération jeux vidéo, là, nous on veut des guns et des couteaux. C'est fun! Si Strowman est le dernier non connu parmi les entrants, car je rappelle, Jey Uso a été retiré pour des raisons totalement inconnues à présent, aurons-nous le droit à une dernière surprise? La réponse est oui! Numéro 29, le Messi, Seth Rollins, 34 ans, va-t-il réaliser la prophétie, lui qui, dans les dernières heures avant le début du Rumble, est passé au statut de favori pour le remporter? Un choix surprenant, car aucun programme ne paraît évident d'ici le WrestleMania. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais il devait pas être en congé paternité? Mais oui, mais c'est lui qui devait s'occuper de la petite pour que Becky, elle puisse revenir. Aucune élimination pour le moment du Messiah. Plus de surprise, le numéro 30, eh bien, Braun Strowman, 37 ans, la vraie menace de ce Rumble, pour sortir plein de monde avant de perdre comme à chaque fois. Sauf quand il remplace Reigns à WrestleMania. Cesaro qui finit son Rumble en 4 minutes, Sheamus part également en vrille. Braun Strowman réussit dans la foulée un test de QI en projetant AJ Styles à l'endroit où Omos ne se trouve pas. Décision peut-être la plus intelligente de sa carrière. 3 éliminations pour le monstre au-dessus des hommes et pas une de plus, double spear de Edge et Christian pour justifier un repos mérité qui laissera Riddle et Bryan faire un peu de catch. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils sont pas en train de faire du catch quand même, mais ça va pas la tête, mais pas dans le Rumble enfin. Mais prenez-vous une chambre d'hôtel si vous voulez catcher, c'est dégueulasse. La séquence est superbe et donnera réellement envie d'en voir plus entre les deux, mais Seth Rollins revient de nulle part pour mettre fin à mon rêve de voir Bryan gagner le Rumble. Fin de parcours également pour Riddle qui n'aura pas démérité contrairement à l'an passé. Il ira quand même chercher ses claquettes dans le public et il ira démonter le ring. Nous sommes rendus à cet improbable Final Four qui n'en est pas un, Seth Rollins, Braun Strowman, Edge et Christian. Rollins propose une alliance à Strowman parce qu'ils sont de cette
cette génération de trentenaires qui ne veut pas des quadras dans le business, et ça sera certainement plus facile pour Rollins de battre Strowman en un contre un que Christian, ça fait sens à un moment donné, surtout que Strowman est désormais super intelligent. Strowman s'en bat les couilles frère, les alliances c'est pas son bail, grosse bombe sa mère sur Rollins, Edge et Christian se font aplatir. Edge va tenter une guillotine sur Strowman façon à notre Canadien en 2004 dont on n'a pas le droit de parler, Christian vient en renfort et finalement Seth Rollins vient faire basculer Christian et Strowman en dehors du ring, Edge contre Rollins ma gueule, Edge élimine Rollins immédiatement, RKO d'Orton, il va mieux. La pommade on t'a dit, la pommade. Orton pour éliminer Edge mais le pas de valse que tout le monde connaît et Edge élimine Orton pour remporter définitivement ce Royal Rumble 2021. Le compromis, la parfaite stratégie, la nostalgie monsieur. Mais oui, Edge, on l'a pas vu depuis 10 ans, hein. Oui, l'année dernière, ça compte pas. Il a l'endurance pour catcher, tout le monde l'aime bien. 1 milliard sur Peacock, Spear contre Spear. À quoi, il est vieux? C'est toi qui me dis ça, Hunter? Mais t'as catché jusque quel âge? T'as encore catché il y a 2 semaines, t'as 51 ans, je te rappelle. Ouais, c'est pas ces fans là qui jurent que par des Jericho qui ont 50 ans ou tous les vieux japonais là. Mais je vois, les japonais, les Minoru Suzuki, les Nagata, les Great Muta. Ah, tu penses toujours que je connais rien, mais je connais tout, monsieur. Les vieux, c'est tendance. La nostalgie, c'est tendance. Bah, y a qu'à regarder Netflix. Stranger Things, Cobra Kai. Ça marcherait pas si ça appelait pas une certaine nostalgie. Et en effet, c'est une logique que je ne peux que partager. C'est sûr qu'on a toujours rêvé, fan de catch plus hardcore, à voir des Rumble remportés par cette fameuse classe de catcheurs qui mérite, qui se donne à 100% pour la compagnie tout au long de l'année. En témoigne le Rumble le plus frais dans nos mémoires remporté par Drew McIntyre, devenu le babyface clé de WWE. Mais doit-on en vouloir à Edge, qui, lors de son retour après 9 ans d'absence, a déclaré ne pas vouloir être connu comme l'un de ces part-timers qui agaceraient les fans? Edge est resté très souvent mobile lors de ce Royal Rumble, s'est montré généreux, n'hésitant pas à bumper avec les ricochets Damien Priest et cette génération future. WWE a capitalisé sur l'histoire la plus simple à raconter pour WrestleMania, garantissant émotion et investissement pour une plus large audience, surfant bien entendu sur cette fameuse nostalgie, celle qui de nos jours fait toujours recette. Le cinéma c'est des remakes, les jeux vidéo c'est des remakes. Edge en 2021, eh ben c'est un remake. Voilà, et en attendant, vous vous foutez de ma gueule, mais le vieux con, 1 milliard sur Peacock, 1 milliard monsieur. Tiens, t'as pas un micro qui traîne là? Hop. Ah, c'est fun.